Le livre du ciel. Tome 16. Je m'abandonnai totalement en la sainte volonté de Dieu en me disant, par son fiat créateur, la divinité forma tout l'univers par lequel elle manifeste, à travers chaque chose créée, son amour envers les hommes. Par son second fiat, le fiat de la rédemption. Dieu nous a visités en donnant vie à chacun des actes du Verbe éternel. Le fiat de la création et celui de la rédemption sont liés, chacun étant comme l'écho de l'autre. D'autre part, mon adorable Jésus m'a dit plusieurs fois que le troisième fiat est nécessaire, pour que les œuvres de la création et de la rédemption soient complétées. Je me demandais comment cela se fera. Pendant que je réfléchissais ainsi, mon aimable Jésus, bougeant en moi, me dit, ma fille, si, par son fiat créateur, le Père éternel, montra tant d'amour envers l'humanité à travers toutes les choses créées, il était juste que moi, son fils, je fasse autant d'actes pour le récompenser de son amour, entrelaçant son fiat avec le mien, pour qu'un autre fiat, à la fois humain et divin, s'élève de la terre pour lui donner un retour d'amour de la part de toutes les créatures, jusqu'à ce que je vienne sur la terre. Le fiat manifesté à travers toute la création était seul. Mais, quand je suis venu, il n'était plus seul. Et ma première tâche fut de manifester à mon Père autant d'actes que ceux qu'il avait accomplis dans la création. Ainsi, par mon propre fiat, le fiat de la création avait un doux et harmonieux compagnon. Mais l'Éternel ne veut pas se limiter à ces deux fiats. Il en veut un troisième. Et, celui-là, c'est toi qui dois le réaliser. C'est pourquoi, à maintes reprises, je t'ai tiré hors de ton corps et je t'ai placé dans les fiats de la création et de la rédemption de telle manière que tu puisses y prendre ton envol. Et comme tu dois entrelacer ton fiat avec les nôtres, plus tu agiras en nos fiats, plus tôt tu atteindras le but. Par le fiat de la création, plusieurs choses merveilleuses et belles sont sorties de nous. Par le fiat de la rédemption, il y eut satisfaction pour tous les actes des créatures, prenant celles-ci par la main et les ramenant dans le sein du Père céleste. De même, le troisième fiat devra parcourir son trajet et manifester ses effets. Ma volonté connue, aimée et régnant sur la terre. Chacun de tes actes que tu entrelaceras avec nos fiats sera un baiser humain que tu leur donneras. Un renforcement du lien entre la volonté humaine et la volonté divine, de telle sorte que cette dernière puisse être connue et établir sa domination royale chez les hommes. Tout consiste à faire connaître la divine volonté, le reste viendra par soi-même. C'est pourquoi je t'ai souvent recommandé de tout écrire ce que je t'enseignais sur ma volonté parce que la connaissance est la voie et parce que la lumière qui en découle sert de trompette, pour la faire entendre par ceux qui écoutent. Et plus la trompette résonne, et elle résonne d'autant plus qu'elle a de connaissances à manifester, plus de gens vont se précipiter vers elle. La connaissance prend l'attitude, tantôt du prédicateur, tantôt du professeur, tantôt du Père, tantôt de l'amoureux passionné. En somme,
la connaissance a tous les moyens en son pouvoir pour entrer dans les cœurs, les conquérir et triompher de toutes choses. Et plus cette connaissance est vaste, plus de moyens elle a à sa disposition. Confuse par ce que j'entendais, je dis. Mon doux amour, tu sais combien je suis misérable et dans quel état je me trouve. Je sens qu'il m'est impossible d'emprunter par mes actes le même chemin que les fiats de la création et de la rédemption. Jésus reprit, nos fiats ne contiendraient-ils pas tout le pouvoir qu'ils veulent? S'ils l'avaient pour la création et la rédemption, comment seraient-ils incapables d'agir en toi? Ce dont nous avons besoin, c'est ta volonté. Je vais graver mon fiat dans le tien. Tout comme j'ai gravé mon fiat divin dans la volonté de mon humanité. Nous procéderons de la même manière. Ma volonté peut tout faire. À travers mon omniprésence. Elle te présentera tous les actes de la création et de la rédemption. Et toi, par tes actes, tu entrelaceras facilement le troisième fiat avec les deux autres. N'es-tu pas heureuse? Pendant qu'il me parlait sur sa volonté, mon adorable Jésus disparut comme éclipsé par une grande lumière, un peu comme les étoiles disparaissent sous le soleil éblouissant. Je lui dis, Jésus, ma vie, ne me parle pas de ta volonté. Car, ce faisant, tu t'éclipses à l'intérieur de sa lumière et moi je reste seul. Comment se fait-il que ta volonté me fasse perdre ma vie? Mon tout. Jésus reprit. Ma fille, mon humanité a une grandeur moindre que ma volonté éternelle. Elle a ses frontières. Conséquemment, quand ma volonté infinie s'approche de toi avec ses connaissances, mon humanité est comme éclipsée par cette lumière. C'est pourquoi tu ne me vois pas. Cependant, je reste toujours en toi et j'ai plaisir à voir ma petite nouvelle-née de ma volonté éclipsée par la même lumière qui éclipse mon humanité. Nous sommes ensemble mais, parce que notre vue est embrouillée par la lumière éblouissante de la volonté suprême, nous ne pouvons pas nous voir l'un l'autre. Je me sentais très oppressé à cause de l'absence de mon doux Jésus, et aussi pour d'autres raisons qu'il n'est pas nécessaire de mettre sur papier. Comme je me sentais sur le point de succomber, mon bien-aimé Jésus bougea en moi et me serra contre lui pour me donner de la force, et il me dit, « Ma fille, ma volonté est la vie et le mouvement de tout. Mais sais-tu qui prend son envol dans ma volonté éternelle de manière à pouvoir se déplacer comme elle dans la sphère de l'éternité, à être partout où elle était, à faire tout ce qu'elle fait. C'est l'âme complètement abandonnée en ma sainte volonté. L'abandon donne les ailes pour pouvoir voler en ma volonté. Si l'abandon cesse, l'âme perd son envol et ses ailes sont détruites. Tous ressentent la motion, la vie de ma volonté. Car il n'y a pas de mouvement qui ne vienne de moi. Mais beaucoup restent au point où ils sont. Seulement ceux qui ont les ailes de l'abandon en moi et qui suivent le courant de ma volonté, planent au-dessus de tout, autant dans le ciel que sur la terre. Ils entrent dans la sphère de l'éternité. Ils se déplacent au sein des trois personnes divines, ils pénètrent dans leur plus intime cachette, et ils ont connaissance de leurs secrets et de leur béatitude.
Cela se passe comme pour un moteur qui a sa roue principale au centre avec plusieurs autres petites roues se trouvant autour et demeurant immobiles. Lorsque la roue principale tourne, les petites roues perçoivent la motion, mais n'arrivent pas à toucher la roue principale. Elles ne savent rien de ce que fait la roue principale ni des biens qu'elle contient. Mais il y a une petite roue, non immobile, qui, par le moyen d'un mécanisme spécial, tourne continuellement en faisant sa tournée au milieu de toutes les petites roues, pour ensuite se joindre à chaque motion de la roue principale et recommencer sa tournée au milieu des petites roues. La petite roue en mouvement, c'est ce qu'il y a dans la roue principale et prend part au bien qu'elle contient. La roue principale est ma volonté. Les petites roues immobiles sont les âmes, abandonnées à elles-mêmes et qui sont ainsi immobiles dans le bien. La petite roue en mouvement est l'âme qui vit dans ma volonté. Et le mécanisme spécial est le total abandon en moi. Ainsi, chaque manque d'abandon en moi est une tournée que tu perds dans la sphère de l'éternité. Oh! Si tu savais ce que signifie perdre une tournée éternelle. En entendant cela, je lui dis, mais dis-moi, mon amour, que signifie l'éternité et que sont ces tournées éternelles? Jésus reprit, ma fille, l'éternité est un cercle immense tel que personne ne peut savoir où il débute et où il se termine. Dans ce cercle, il y a Dieu, sans commencement et sans fin, et possédant à l'infini le bonheur, la béatitude, la joie, la richesse, la beauté, etc. À chacun des actes divins, qui ne cessent jamais, Dieu émet du cercle divin de nouveaux bonheurs, de nouvelles beautés, de nouvelles béatitudes, etc. Chaque nouvel acte est un acte jamais interrompu bien que les actes soient différents les uns des autres. Nos contentments sont toujours nouveaux. Nos béatitudes sont-elles et tellement nombreuses que, pendant que nous jouissons d'une, une autre se présente et nous surprend. C'est toujours comme cela et ça ne s'arrête jamais. Nos actes sont éternels, immenses, tout comme nous le sommes. Et ce qui est éternel a la vertu de toujours faire surgir de nouvelles choses. Ce qui est vieux et les choses qui se répètent n'existent pas dans ce qui est éternel. Mais sais-tu qui, au ciel, participe le plus à cette nouveauté continuelle qui ne s'épuise jamais? La personne qui a pratiqué le plus de bien sur la terre. Ce bien est comme la semence qui lui apporte la connaissance des béatitudes, des joies, de la beauté, de l'amour, de la bonté, etc. Suivant le bien qu'elle a pratiqué sur la terre, en harmonie avec nos diverses béatitudes, elle s'approche de nous et se remplit à grosses gorgées de cette béatitude dont elle porte la semence, au point de déborder. Elle participe à tout ce que le cercle d'éternité comporte. Elle en est remplie en accord avec les semences acquises sur terre. Cela arrive comme à quelqu'un qui a appris la musique, ou un métier, ou une science. Lorsque la musique est jouée, plusieurs écoutent et prennent plaisir, mais qui comprend, ressent toutes ces notes de joie ou de tristesse envahir son intelligence et descendre dans son cœur, se sent tout pénétré par les scènes que cette musique évoque. Celui qui a étudié,
qui a travaillé dur pour apprendre. Les autres prennent plaisir mais ne comprennent pas. Leur plaisir est dans ce qui résonne à leurs oreilles, mais leur intérieur reste vide. Il en va ainsi pour celui qui a étudié les sciences. Qui en profite le plus? Est-ce celui qui a étudié et appliqué son intelligence à bien comprendre ou celui qui n'a fait que regarder? Celui qui a étudié peut en tirer un juste profit. Il peut occuper différents postes, tandis que l'autre peut seulement se contenter de voir des choses concernant les sciences. Il en va ainsi pour toutes les autres choses. Si cela est vrai pour les choses de la terre, ce l'est encore plus pour celles du ciel, où la justice pèse avec des balances d'amour. Toutes les petites bonnes actions faites par la créature, auxquelles elle accorde un bonheur sans fin, la joie et la beauté. Et qu'est-ce que ce sera alors pour l'âme qui a vécu dans ma volonté où se trouvent toutes ces actions comme une semence éternelle et divine? Le cercle d'éternité se versera sur elle à un tel point que toute la Jérusalem céleste en sera stupéfiée, célébrera de nouvelles fêtes et recevra une nouvelle gloire. Je me sentais aigri à cause de l'absence de mon éminent et unique Dieu. J'avais le sentiment que tout était fini pour moi, que celui qui est toute ma vie ne reviendrait plus, et que tout le passé n'avait été qu'illusion. Oh! Si cela avait été en mon pouvoir, j'aurais brûlé tous les écrits afin qu'aucune trace ne reste à mon sujet. Ma nature aussi ressentait l'effet douloureux de cela, mais il est inutile de mettre sur papier tout ce que je traversais parce que, cruel, le papier non plus n'a pas un mot de réconfort pour moi et ne me redonne pas celui après qui je languis tant. Au contraire, en racontant ces choses, mes douleurs deviennent encore plus amères. Ceci dit, je poursuis. Pendant que j'étais dans cet état si lamentable, mon toujours aimable Jésus se montra avec un bâton de feu à la main, me disant: « Ma fille, où veux-tu que je te frappe avec ce bâton? Je veux frapper le monde. Par conséquent, je viens à toi pour voir combien de coups tu veux recevoir, le reste devant aller aux créatures. Alors, dis-moi où veux-tu que je te frappe? » Aigri comme je l'étais, je répondis: « Frappe-moi où tu veux, je ne veux rien savoir d'autre que ta volonté. » Il reprit: « Je veux que tu me dises où tu veux que je te frappe. » Je poursuivis: « Non, non, je ne te dirai jamais cela, je veux que tu me frappes là où toi tu le veux. » Jésus me redemanda encore la même chose, voyant que je continuais à répondre: « Je ne veux que ta volonté. » Il me dit: « Tu ne veux même pas me dire où tu veux que je te frappe. » Puis, sans plus, il me frappa. Ces coups étaient douloureux mais, comme ils provenaient des mains de Jésus, ils infusaient en moi vie, force et confiance. Après qu'il m'eut frappé et que je me fusse senti toute tabassée, je m'accrochai à son cou. Approchant ma bouche de la sienne, j'essayai de sucer. Alors un très doux liquide vint dans ma bouche qui me réconforta beaucoup. Mais ce n'était pas ce que je cherchais, je voulais plutôt son amertume. Il en avait tellement dans son très 5 heures. Après, je lui dis: « Mon amour, quel sort difficile est le mien, ton absence me tue et la crainte que je puisse m'éloigner de ta volonté m'écrase. Dis-moi, en quoi t'ai-je offensé?
pourquoi me quittes-tu? Et même si tu es avec moi en ce moment, je ne pense pas que tu sois venu pour demeurer avec moi comme auparavant, mais que tu n'es que de passage. Ah! Comment puis-je être sans toi, ma vie? Dis-le-moi. Puis j'éclatai en sanglots. Me pressant contre lui, il me dit. Ma pauvre fille, courage, ton Jésus ne te quitte pas. Tu ne dois pas craindre non plus que tu puisses sortir de ma volonté, car ta volonté est enchaînée à mon immutabilité. Au plus. Ce sont des pensées, des impressions que tu ressens, mais pas de vrais actes. En fait, puisque l'immutabilité de ma volonté est en toi. Si ta volonté était sur le point de quitter la mienne, tu ressentirais la fermeté et la force de mon immutabilité et ta volonté serait encore plus enchaînée à la mienne. D'ailleurs, aurais-tu oublié que je ne suis pas seulement dans ton cœur, mais dans le monde entier, et que, de ton intérieur, je dirige la destinée de toutes les créatures. Ce que tu ressens n'est rien d'autre que la manière dont le monde se comporte avec moi et les douleurs qu'il me donne. Puisque je suis en toi, ces choses se réfléchissent sur toi. Ah! Ma fille, combien le monde nous donne à souffrir. Mais viens, courage. Lorsque je vois que tu ne peux plus en prendre, je laisse tout et je viens auprès de ma fille pour la réconforter et me réconforter des peines que le monde me donne point. Ayant dit cela, il disparut. J'étais fortifié, oui, mais avec tant de mélancolie, au point de me sentir mourir. Je me sentais comme plongé dans un bain d'amertume et d'affliction, tellement que je n'avais pas la force de dire à Jésus, « Reviens point ». Ensuite, pendant que je faisais mes prières habituelles, mon bien-aimé Jésus revint et il me dit, « Ma fille, dis-moi pourquoi tu es si mélancolique. Vois, je reviens du milieu des créatures avec des larmes dans les yeux, le cœur percé, trahi par beaucoup, et je me disais, allons vers ma fille, ma petite nouvelle-née de ma volonté, afin qu'elle assèche mes larmes. Par ses actes faits dans ma volonté, elle me donnera de l'amour et tout ce que les autres ne me donnent pas. Je me reposerai en elle et la réconforterai par ma présence. Mais je te trouve si mélancolique que je dois mettre mes douleurs de côté pour m'occuper de soulager les tiennes. Ne sais-tu pas que la gaieté est pour l'âme ce que sont le parfum pour les fleurs, les cannes de menthe pour les aliments, la bonne mine pour les gens, la maturité pour les fruits, le soleil pour les plantes. Aussi, par cette mélancolie, tu ne m'as pas laissé trouver un parfum qui puisse me réconforter, ni un aliment savoureux, ni un fruit mûr. Plutôt, tu es blême à m'émouvoir de pitié. Pauvre fille, courage, accroche-toi à moi, n'aie pas peur. Je m'accrochai à lui. J'aurais voulu éclater en larmes et je sentais ma voix suffoquer, mais je m'armai de force, contins mes larmes et je lui dis, « Jésus, mon amour, mes douleurs ne sont rien comparées aux tiennes. Alors penchons-nous sur tes douleurs, si tu ne veux pas ajouter plus d'amertume aux miennes. Laisse-moi sécher tes larmes et fais-moi partager les douleurs de ton cœur. » Il me fit partager ses douleurs,
me montrant les graves péchés présents dans le monde et ceux à venir. Il disparut. Je me fondais totalement dans la sainte volonté divine. Comme la plus petite de toutes les créatures, je me plaçais à la tête de toutes les générations, remontant même au temps avant la création d'Adam et d'Ève. De telle manière que, avant qu'il ait péché, je puisse faire réparation à la divine majesté. Étant donné que, dans la divine volonté, il n'y a ni passé ni futur, tout y étant présent. Et aussi de telle manière que, étant toute petite, je puisse m'approcher de la divine majesté pour plaider devant elle et faire mes petits actes en sa volonté, pour en couvrir tous les actes des créatures et pour être ainsi capable de lier la volonté humaine à la divine volonté pour qu'elle ne fasse qu'un. Cependant, vu mon anéantissement, ma misère et mon extrême petitesse, je me suis dit, au lieu de me placer à la tête de tous dans la très sainte volonté, je devrais plutôt me placer derrière tout le monde, même derrière le dernier homme à venir. En effet, puisque je suis la plus abjecte et la plus misérable de toutes les créatures, c'est la dernière place qui me convient point. Alors mon bien-aimé Jésus sortit de mon intérieur et, prenant ma main, il me dit, « Ma petite fille, dans ma volonté, les tout-petits doivent être à la tête de tous. Plus encore, dans mon sein. Celle qui doit plaider, réparer et unir notre volonté, non seulement avec la sienne, mais avec celle de tous, doit être près de nous et si unie à nous, qu'elle reçoive tous les rayonnements de la divinité pour les reproduire en elle. Ses pensées, ses paroles, ses travaux, ses pas, son amour doivent être ceux de tous et pour tous. Et comme notre volonté couvre toutes les créatures, quand notre volonté, tes pensées soient les pensées de toutes les générations, et la même chose pour tes actions et ton amour, que, dans la puissance de notre volonté, tes pensées, tes actions et ton amour deviennent ainsi des antidotes, des défenseurs, des amoureux, des opérateurs, etc. Si tu savais avec quel amour notre Père céleste t'attend et quelle joie il ressent en te voyant, toute petite, déposer sur ses genoux toute la création afin de lui donner un retour pour tout. Il ressent ainsi la gloire, les joies et les contentements escomptés lors de la création. C'est pourquoi il est nécessaire que tu viennes à la tête de tous. Après, tu feras une tournée dans notre volonté. Puis tu iras derrière tout. Tu les placeras comme sur tes genoux et les emmèneras tout dans notre sein. Et nous, en les voyant couverts de tes actes faits dans notre volonté, nous les accueillerons avec plus d'amour. Et nous serons plus disposés à lier notre volonté avec celle des créatures, afin que notre volonté retrouve sa pleine domination. Donc, courage. Les tout-petits se perdent dans la foule et c'est la raison pour laquelle tu dois aller de l'avant afin de remplir la mission qui t'est confiée dans notre volonté. Dans notre volonté, les tout-petits n'ont pas de pensée pour eux-mêmes. Ils n'ont pas non plus de choses personnelles. Mais ils ont tout en commun avec le Père céleste. De la même manière que tous jouissent du soleil lorsqu'ils sont sous sa lumière, puisqu'il a été créé par Dieu pour le bien de tous.
Tous jouissent aussi des actions accomplies par la petite fille de notre volonté, qui, plus que le soleil, rayonne sur tout. Pour que le soleil de l'éternelle volonté se manifeste de nouveau conformément au but pour lequel toutes les générations ont été créées. Donc, ne te perds pas dans le foisonnement de tes misères et de ton abjection. Mais pense seulement à ta fonction de toute, petite de notre volonté. Et sois attentive à bien accomplir ta mission. Je pensais à tout ce que j'ai écrit ces derniers jours. Je me disais que ce n'était pas des choses nécessaires ou sérieuses et que j'aurais bien pu m'abstenir de les mettre sur papier, mais que je ne l'avais fait que par obéissance et qu'il était de mon devoir de dire mon fiat pour cela aussi. Pendant que j'entretenais ces pensées, mon bien-aimé Jésus me dit: Ma fille, tout ce que je t'ai dit était nécessaire pour faire connaître la manière de vivre dans ma volonté. En n'écrivant pas tout, tu aurais fait en sorte que certaines indications sur la manière de vivre dans ma volonté aient manqué. Par exemple, au sujet de l'abandon nécessaire à la vie dans ma volonté, si l'âme ne vivait pas complètement abandonnée en ma volonté, elle serait comme quelqu'un qui vivrait dans un somptueux palais, mais qui passerait son temps soit à regarder par les fenêtres, soit à sortir sur les balcons, soit à descendre à la porte principale. Ainsi, ce ne serait que rarement et rapidement qu'il traverserait certaines salles. Par conséquent, il saurait peu de choses sur la manière d'y vivre et d'y agir, sur les biens qui s'y trouvent, sur ce qu'il pourrait y prendre ou y laisser. En conséquence, il n'aimerait pas le palais comme il le devrait, et il ne l'estimerait pas à sa juste valeur. Pour l'âme qui vit dans ma volonté et qui n'y est pas complètement abandonnée, les pensées et les soins centrés sur elle-même, les peurs et les troubles sont comme des fenêtres, des balcons et une porte principale qu'elle y dresse. Par ses fréquentes sorties, elle est amenée à voir et à sentir les misères de la vie humaine. Parce que les misères sont sa propriété personnelle tandis que les richesses de ma volonté sont miennes. L'âme devient plus attachée aux misères qu'aux richesses. Ainsi, elle ne vient pas à l'amour et ne savoure pas ce qu'est vivre dans ma volonté, ayant érigé elle-même sa porte principale. Un jour ou l'autre elle partira pour vivre dans le misérable taudis de sa volonté propre. Vois donc comment l'abandon total en moi est nécessaire pour vivre dans ma volonté. Ma volonté n'a pas besoin des misères de la volonté humaine. Elle veut que la créature vive dans ma volonté, toute belle est-elle que sortie de mon sein. Sinon, il y aurait disparité. Ceci apporterait de la tristesse autant en ma volonté qu'en la volonté humaine. Vois-tu combien il est nécessaire de faire comprendre aux gens que l'abandon total est nécessaire pour vivre dans ma volonté. Et toi tu dis qu'il n'est pas nécessaire d'écrire sur ce sujet. J'ai de la compassion pour toi. Parce que tu ne vois pas ce que je vois. Parce que ainsi tu prends cela à la légère. Cependant, dans ma omnivoyance, je vois que ces écrits seront pour mon Église comme un nouveau soleil qui se lèvera en elle. Attirées par sa lumière éblouissante, les créatures s'y laisseront transformer et deviendront spiritualisées et divinisées, l'Église en sera renouvelée et la face de la terre transformée.
la doctrine sur ma volonté est la plus pure et la plus belle. Ne souffrant aucune ombre issue de la matière ou des intérêts personnels, tant dans l'ordre naturel que dans l'ordre surnaturel. Comme le soleil, elle sera la plus pénétrante, la plus féconde, la plus désirée et appréciée. Étant lumière, par elle-même elle se fera comprendre et fera son chemin. Elle ne sera pas sujette au doute, à la suspicion ou à l'erreur. Et si certains mots n'étaient pas compris, ce serait parce que ma volonté dégage trop de lumière qui, éclipsant l'intellect humain, ne permet pas aux hommes de comprendre la vérité dans toute son ampleur. Cependant, ils ne trouveront aucun mot qui ne soit pas vérité. Au plus, ils seront incapables de les comprendre pleinement. Donc, en regard du bien que je vois, je t'invite à ne rien négliger dans les écrits. Un mot, une expression, une comparaison au sujet de ma volonté peut être comme une rosée bénéfique sur les âmes. Comme la rosée est bénéfique pour les plantes après un jour de soleil brûlant, ou comme une pluie abondante après des mois de sécheresse. Tu ne peux pas comprendre tout le bien, la lumière et la force que contient chaque mot. Mais ton Jésus le sait. Et il sait à qui ils pourront profiter et le bien qu'ils pourront accomplir. Pendant qu'il me disait cela, il me montra une table au milieu d'une église et tous les écrits sur la divine volonté placés dessus. Plusieurs personnes vénérables entouraient la table et étaient transformées en lumière et divinisées. Et quand ces personnes marchaient, elles communiquaient cette lumière à quiconque s'approchait d'elles. Ensuite, Jésus ajouta, « Du ciel, tu verras le grand bien de ma volonté quand l'Église recevra cette nourriture céleste qui la renforcera et la ressuscitera triomphalement. » Je pensais aux souffrances du très saint cœur de Jésus. Oh! Combien nos souffrances s'estompent quand on les compare aux siennes. Mon toujours aimable Jésus me dit, « Ma fille, les souffrances de mon cœur sont indescriptibles et inconcevables pour la créature humaine. Tu dois savoir que chaque battement de mon cœur m'apportait une souffrance nouvelle et distincte des autres. La vie humaine est une continuelle palpitation. Si les battements de cœur cessent, la vie cesse. Imagine les torrents de souffrance que les battements de mon cœur m'apportèrent, et cela, jusqu'au dernier moment de ma vie terrestre. À partir du moment de ma conception jusqu'à mon dernier souffle, mon cœur ne m'a pas épargné, m'apportant sans cesse de nouvelles souffrances. Tu dois aussi savoir que ma divinité, qui était inséparable de mon humanité et veillait sur elle, non seulement laissait entrer dans mon cœur une nouvelle souffrance à chacun de ses battements, mais il laissait aussi entrer de nouvelles joies, de nouveaux contentments, de nouvelles harmonies, de célestes secrets. Si j'étais riche en douleur, mon cœur enfermant d'immenses mers de souffrance, j'étais aussi riche en bonheur, en joies infinies et en douceurs incomparables. Je serais mort de douleur à mon premier battement de cœur si la divinité, aimant mon cœur avec un amour infini, n'avait pas laissé chaque battement résonner en double à l'intérieur de moi. Souffrance et joie, amertume et douceur, mort et vie, humiliation et gloire, abandon humain et réconfort divin. Oh! Si tu pouvais voir dans mon cœur, tu y verrais concentrer toutes les souffrances imaginables.
desquels les créatures ressuscitent à une vie nouvelle. Ainsi que tous les contentments et toutes les richesses divines qui coulent en lui comme des fleuves et qui sont répandus pour le bien de toute la famille humaine. Mais qui peut profiter le plus de ces immenses trésors de mon cœur? Celui qui souffre davantage. Pour chaque souffrance de la créature, il y a dans mon cœur une joie particulière accompagnant cette souffrance. La souffrance rend l'âme plus digne, plus aimable, plus sympathique. Mon cœur attirait sur lui toutes les sympathies divines par la vertu des souffrances qu'il supportait. Quand je vois la souffrance dans un cœur, la souffrance étant une caractéristique particulière de mon cœur, rempli d'amour, je verse sur ce cœur les joies et les contentements contenus dans mon cœur. Cependant, quand mon cœur veut laisser mes joies accompagner la douleur que j'envoie à une créature, mais ne trouve pas en elle l'amour de la souffrance et la véritable résignation comme celle que renfermait mon propre cœur. Mes joies ne trouvent pas la manière d'entrer dans ce cœur souffrant et chagriné, je laisse ces joies revenir en moi. D'autre part, lorsque je trouve une âme résignée et amoureuse de la souffrance, elle devient comme régénérée dans mon cœur. Et oh, comme les souffrances et les joies, les amertumes et les douceurs alternent en elle. Je ne retiens rien de tous les biens que je peux verser en elle. Je me fusionnais dans la divine volonté selon ma manière habituelle, dans le but de rejoindre toutes les choses créées, pour donner à Dieu un retour d'amour en mon nom personnel et au nom de tous. Ce faisant, je réfléchissais ainsi. Mon Jésus dit qu'il a tout créé par amour pour moi et pour chacun. Comment cela est-il possible puisqu'il y a beaucoup de choses créées que je ne connais même pas? Tant de poissons qui se promènent dans la mer, tant d'oiseaux qui volent dans les airs, tant de plantes, tant de fleurs, une si grande variété de beauté dans tout l'univers. Qui connaît toutes ces choses? Donc, si je ne les connais pas, surtout moi qui est confiné au lit depuis tant d'années, comment peut-il dire que toutes les choses créées sont pour moi marquées du sceau de son je t'aime? Pendant que je pensais ainsi, mon doux Jésus bougea en moi en tendant l'oreille comme pour m'écouter, et il me dit: Ma fille, c'est vrai que chaque chose créée manifeste un amour distinct pour toi. C'est aussi vrai que tu ne les connais pas toutes, mais cela ne veut rien dire. Au contraire, cela te révèle encore plus mon amour et te dit en note claire que mon « je t'aime » est à la fois proche et éloigné, à la fois caché et visible. Je n'agis pas comme les créatures qui, lorsqu'elles sont proches, sont tout amour, et qui, dès qu'elles s'éloignent, deviennent froides et ne peuvent plus aimer. Mon amour est stable, il n'a qu'un seul son jamais interrompu. Je t'aime. Tu connais bien la lumière du soleil. Tu reçois sa lumière et sa chaleur autant que tu le désires. Cependant beaucoup de lumière passe outre, au point qu'elle submerge toute la terre. Si tu désirais plus de lumière, le soleil te la donnerait, même toute sa lumière. Toute la lumière du soleil te dit mon « je t'aime », tant celle qui est proche que celle qui est loin. Recouvrant toute la terre, elle joue pour toi la petite sonate de mon « je t'aime ». Cependant, tu ne connais
ni les chemins qu'elle emprunte, ni les terres qu'elle illumine, ni les personnes qui jouissent de son influence bénéfique. Même si tu ne connais pas tout ce que fait la lumière du soleil, tu es dedans et si tu ne la prends pas toute, c'est qu'il te manque la capacité de l'absorber totalement. En dépit de cela, tu ne peux pas affirmer que toute la lumière du soleil ne te dit pas « Je t'aime ». Elle fait même un plus grand étalage d'amour puisque, en couvrant toute la terre, elle dit mon « Je t'aime » à tous. C'est la même chose pour toutes les gouttes d'eau. Tu ne peux pas toutes les boire et toutes les enfermer en toi mais, en dépit de cela, tu ne peux pas dire que toutes ne te disent pas mon « je t'aime ». Il en va ainsi pour toutes les choses créées qu'elles te soient connues ou inconnues, elles ont toute la marque de mon « je t'aime ». Car toutes contribuent à l'harmonie de l'univers, à la magnificence de la création, à la connaissance du savoir-faire de notre main créatrice. J'agis comme un père riche et tendre qui aime beaucoup son fils. Comme celui-ci doit quitter la maison paternelle pour prendre sa place dans la vie, le père lui prépare un palais somptueux avec d'innombrables chambres, chacune contenant un petit quelque chose pouvant être utile à son fils. Comme ces chambres sont très nombreuses, le fils ne peut pas les voir toutes simultanément. Plus encore, il ne les connaît pas toutes, car aucune raison de les visiter ne s'est présentée. En dépit de cela, on ne peut nier que chaque chambre manifeste un amour paternel particulier envers le fils, la bonté paternelle ayant prévu toutes sortes de choses pour le fils, qu'elles lui servent ou non. C'est ainsi que je fais. Ce fils est sorti de mon sein et je voulais qu'il ne lui manque rien. Plus encore, j'ai créé une grande variété de choses. Les unes ayant tel goût, d'autres tel autre. Mais toutes ont un son unique, je t'aime point. À la suite de tout ce que mon doux Jésus m'avait dit au sujet de sa très sainte volonté, je pensais. Comment est-ce possible qu'il n'y ait pas eu une seule âme qui ait vécu dans la divine volonté avant aujourd'hui et que je sois la première? Qui pourrait dire combien d'autres personnes ont vécu avant moi d'une manière bien plus parfaite et plus active que moi? Pendant que je réfléchissais ainsi, mon toujours aimable Jésus bougea en moi et il me dit: Ma fille, pourquoi ne veux-tu pas reconnaître la grâce que je t'ai faite en t'appelant d'une façon toute particulière et nouvelle à vivre dans ma volonté? Puisque vivre dans ma volonté est la chose la plus importante, celle dont je me préoccupe le plus. S'il y avait eu avant toi une autre âme ayant eu la chance de vivre dans ma volonté, elle aurait eu les connaissances concernant cette vie, vécu ses attirances et connu ses bienfaits. Alors j'aurais utilisé mon pouvoir pour faire briller à travers elle la voie sublime de la vie dans ma volonté. J'aurais tenu cette âme tellement coincée qu'elle n'aurait pas pu résister à manifester aux autres tout ce que j'aurais voulu. Tout comme il y a des maximes et des enseignements au sujet de la résignation, de la patience, de l'obéissance, etc. Il y en aurait aussi eu concernant la vie dans ma volonté. Il aurait été bien étrange que je garde cachée la chose qui me tient le plus à cœur. Plus une personne aime quelque chose, plus elle veut la faire connaître. Plus une manière de vivre m'apporte de satisfaction et de gloire, plus je veux qu'elle soit connue.
Ce n'est pas dans la nature de l'amour véritable de cacher ce qui peut rendre les autres heureux et riches. Si tu savais combien j'ai désiré ce temps où ma nouvelle-née de ma volonté verrait le jour, quel cortège de grâce j'ai préparé afin d'atteindre le but. Tu serais stupéfiée et plus reconnaissante et attentive. Ah! Tu ne sais pas ce que signifie vivre dans ma volonté. Cela signifie que les pures joies escomptées lors de la création de l'homme m'arrivent. Cela signifie la disparition de toute l'amertume que l'homme perfide me donne depuis presque l'aube de la création. Cela signifie un échange continuel entre la volonté humaine et la volonté divine pendant que l'âme, craignant sa volonté, vit de la mienne et que la mienne la remplit de joie, d'amour et de bien infini. Oh! Comme je me sens heureux de pouvoir donner tout ce que je désire à cette âme. Il n'y a plus de division entre elle et moi, mais une union stable. Dans l'action, la pensée et l'amour. Car ma volonté fait le nécessaire pour tout. Ainsi, nous vivons dans un parfait accord et en communion de bien. C'était le but visé en créant l'homme. Qu'il vive comme notre propre enfant et que tous nos biens soient partagés avec lui, afin qu'il soit pleinement heureux et que nous nous réjouissions de son bonheur. La vie dans ma volonté est ce qui était escompté lors de la création, avec son flot de joies et de fêtes continuelles. Et toi? Tu dis que j'aurais dû garder cela caché dans mon église. J'aurais mis ciel et terre sens dessus-dessous. J'aurais comblé les cœurs avec une force irrésistible pour que soit connu ce qu'est le véritable accomplissement de la création. Vois-tu combien je me soucie de la vie dans ma volonté? Elle place mon sceau sur toutes mes œuvres afin que toutes soient complétées. Cela te semble peut-être n'être rien ou qu'il existe des choses semblables dans mon Église. Non, non. Pour moi, cela est le tout de mes œuvres. Tu dois l'apprécier comme telle et être plus attentive à accomplir la mission que je t'ai confiée. Point. Je pensais à ce que j'ai écrit plus haut et je me disais. Comment est-ce possible que le Seigneur béni, après tant de siècles, n'ait pas goûté les joies pures de la création et qu'il attende que s'instaure sur la terre la vie dans la divine volonté pour connaître de nouveau ses joies et la gloire correspondante? Quand sera atteint le but pour lequel tout a été créé? Pendant que je pensais à cela et à d'autres choses, mon doux Jésus se montra en moi, à travers une lumière qu'il envoyait dans mon intellect. Il me dit, « Ma fille, les joies pures de la création, mes plaisirs innocents avec les créatures, je les ai goûtés, mais par intervalles, pas de façon continue. Quand, chez une personne, de grandes joies ne sont pas continues, cela provoque de la souffrance, fait languir après le retour de ces joies et rend prêt à faire n'importe quel sacrifice pour qu'elles deviennent permanentes. Nous avons goûté les joies pures de la création quand, après avoir tout créé, nous avons créé l'homme et cela, jusqu'à ce qu'il pêche. Entre lui et nous, il y avait une parfaite entente, des joies communes, des réjouissances innocentes. Nos bras étaient toujours ouverts pour l'embrasser, lui donner de nouvelles joies et de nouvelles grâces. C'était une fête continuelle pour nous et pour lui. Donner est pour nous joie, bonheur et réjouissance. Mais quand, en péchant,
L'homme rompit l'union de sa volonté avec la nôtre, ses joies cessèrent. Car la plénitude de notre volonté n'était plus en lui. La possibilité de lui donner sans cesse avait disparu. Nous avons goûté de nouveau les joies pures de la création lorsque, après plusieurs siècles, la Vierge Immaculée vit le jour. Vu qu'elle était préservée de l'ombre même du péché, qu'elle possédait la plénitude de notre volonté et qu'entre sa volonté et la nôtre, il n'existait aucune ombre de division, nos joies et nos réjouissances innocentes nous revinrent. Elle nous ramena tous les festins de la création. Nous l'enrichissions à chaque instant de nouvelles grâces, de nouveaux contentements et de nouvelles beautés. Au point qu'elle ne pouvait en prendre davantage. Mais cette créature impératrice ne resta pas longtemps sur la terre. Quand elle passa au ciel, il ne se trouva plus ici-bas de créature perpétuant nos joies de la création. Pendant le séjour sur la terre de ma maman bien-aimée, la divinité, débordante d'amour pour cette créature si sainte, lui donna la fécondité divine et me conçut dans son sein virginal afin que je puisse accomplir la grande œuvre de la rédemption. Ma vie sur la terre fut pour nous un autre motif de goûter les joies de la création. Si ce n'eût été de cette Vierge merveilleuse, qui vécut une vie si parfaite dans ma volonté, le Verbe éternel ne serait jamais venu sur la terre pour réaliser la rédemption de l'humanité. Comprends donc que la chose la plus grande, la plus importante, la plus plaisantée, celle qui attire Dieu le plus, c'est la vie dans ma volonté. Et que celui qui vit dans cette volonté conquiert Dieu et l'amène à faire des dons si grands qu'il étonne le ciel et la terre, dons qui, pendant des siècles, n'ont pu être faits. Oh! Comme mon humanité, qui contenait la vie même de la suprême volonté. En fait, celle-ci était inséparable de moi, apportait à la divinité, d'une façon parfaite, toutes les joies, la gloire, le retour d'amour de toute la création. La divinité était si ravie qu'elle me donna la primauté sur toute chose ainsi que le droit de juger toutes les créatures. Oh! Quel bien ce fut pour les créatures, vu qu'un des leurs, qui les aimait tellement et qui avait souffert afin de les placer en sécurité, devait être leur juge. En voyant en moi la réalisation complète de la création, la divinité, comme si elle renonçait à tous ses droits, me concéda tout droit sur toutes les créatures. Mais quand mon humanité passa au ciel, il n'y avait plus personne sur la terre pour y perpétuer la pleine vie dans la divine volonté, c'est-à-dire quelqu'un qui, élevé au-dessus de tous et de tout dans notre volonté, nous apporte les joies pures de la création et nous laisse continuer nos amusements innocents avec une créature terrestre. Ainsi, nos joies furent interrompues, nos divertissements brisés sur la surface de la terre. En entendant cela, j'ai dit, mon Jésus, comment cela est-il possible? C'est vrai que notre maman et ton humanité sont passées au ciel, mais n'as-tu pas emmené les joies avec toi? Afin de continuer tes divertissements innocents dans le ciel avec ton Père céleste. Jésus me répondit. Les joies du ciel nous sont propres et personne ne peut nous les enlever ou les diminuer. Mais celles qui nous viennent de la terre,
nous sommes dans l'acte de les acquérir, ce qui nous place devant la possibilité d'une victoire ou d'une défaite. C'est ainsi que se forment les joies de l'acquisition. Et, s'il y a défaite, des souffrances s'ensuivent. Venons-en maintenant à nous, ma fille. Quand je suis venu sur la terre, l'homme était si englouti dans le mal et si rempli de sa volonté humaine, que la vie dans ma volonté ne pouvait trouver place en lui. Aussi, dans ma rédemption, j'implorais d'abord pour que l'homme ait la grâce de la résignation à ma volonté car, dans l'état où il se trouvait, il était incapable de recevoir le plus grand des cadeaux, celui de la vie dans ma volonté. J'implorais ensuite pour lui la plus grande de toutes les grâces, le couronnement et l'accomplissement de toutes les grâces, la grâce de la vie dans ma volonté, afin que nos joies pures de la création et nos amusements innocents reprennent leur cours sur la surface de la terre. Près de 20 siècles ont passé depuis que les vraies et pures joies de la création ont été interrompues pour nous, puisque nous n'avons pas trouvé le potentiel voulu, le dépouillement total de la volonté humaine, pour pouvoir déposer la vie dans notre volonté. Afin d'arriver à cela, nous devions choisir une créature qui soit toute proche des générations humaines. Si j'avais choisi ma maman comme exemple, les gens se seraient sentis bien distants d'elle et auraient dit: comment pouvait-elle ne pas vivre dans la divine volonté? Puisqu'elle était exempte de toute tâche, même de la tâche originelle. Alors, on aurait haussé les épaules et tout mis de côté. Et si j'avais pris mon humanité comme exemple, les gens auraient été encore plus effrayés et auraient dit: il était Dieu et homme, et puisque la divine volonté était sa propre vie, ce n'est pas surprenant qu'il ait vécu dans la suprême volonté. Ainsi, pour que cette divine volonté ait vie dans mon Église, je devais descendre plus bas et choisir une créature parmi eux, lui donnant suffisamment de grâce et faisant mon chemin en son âme. Je devais la vider de tout, lui faire comprendre le grand mal de la volonté humaine afin qu'elle l'ait en horreur, au point d'être prête à mourir plutôt que de faire sa propre volonté. Alors, prenant l'attitude d'un professeur, je lui fis comprendre toute la beauté, le pouvoir, les effets et la valeur de la vie dans mon éternelle volonté, ainsi que la manière d'y vivre. J'ai déposé en elle la loi de ma volonté. J'ai agi comme dans une seconde rédemption dans laquelle j'ai établi un évangile, des sacraments et des enseignements comme départ, afin de pouvoir effectuer cette rédemption. Si je n'avais rien placé comme fondation, à quoi les créatures auraient-elles pu s'accrocher? Comment savoir ce qu'il fallait faire? C'est ainsi que j'ai fait avec toi. Combien d'enseignements ne t'ai-je pas donné? Combien de fois ne t'ai-je pas conduite par la main dans des envols dans ma volonté? Et toi, planant au-dessus de toute la création, tu apportais ces pures joies aux pieds de la divinité, et nous nous amusions avec toi. Parce que nous avons choisi une créature apparemment non différente des autres, ces dernières prendront courage. Et voyant les enseignements, la voie, et le grand bien que comporte la vie dans ma volonté,
elles se mettront à la tâche.